Dans le calme velouté de ce lundi, qui porte en lui la douceur encore fragile du mois de février et l'écho lointain d'un hiver qui peu à peu s'efface, une invitation secrète nous parvient. Une cloche d'église, quelque part, égrène ses notes diaphanes dans le crépuscule naissant, tissant un murmure d'argent dans le voile éteint du jour. Sa mélodie ancienne, plus ressentie que réellement entendue par les âmes solitaires, se fond dans le parfum de cire brûlée et d'encens froid qui imprègne les vénérables murs, évoquant les prières immémoriales de ceux qui nous ont précédés. L'atmosphère d'une douce mélancolie s'installe, pareille à celle que l'on observe lorsque la nature retient son souffle à l'approche du carême, avant que les rigueurs du renouveau ne s'annoncent avec la franchise de l'hiver. Nous, qui portons le poids des jours accumulés, qui avons vu tant de crépuscules et d'aurores se succéder sur le fleuve incessant du temps, nous sentons parfois en notre chair le signe irréversible de l'automne intérieur. Nos articulations racontent silencieusement les histoires de tant de chemins parcourus. Nos regards reflètent la sagesse amère des illusions perdues, et nos cœurs se souviennent avec une tendresse infinie des éclats de rire d'enfants devenus adultes, partis vers d'autres horizons. Les fêtes d'antan, naguère si éclatantes et bruyantes, résonnent désormais avec une note plus tamisée dans le théâtre de nos mémoires, enveloppées d'une patine dorée, tel un bibelot précieux que l'on contemple avec un sourire mélancolique. N'est-il pas vrai que, dans le secret de nos nuits d'insomnie, bercés par le silence que les générations passées et bruyantes ne comprenaient pas encore, une question s'insinue parfois avec la ténacité d'une ombre furtive? Une question formulée à mi-voix, entre une prière murmurée et un soupir inavoué. Ô Seigneur, où étiez-vous quand la souffrance m'a assailli, quand le doute a jeté son voile sombre sur mes certitudes, quand la solitude a tissé sa toile invisible autour de mon âme vieillissante? Pourquoi n'y a-t-il pas eu alors un signe éclatant, une intervention visible, une manifestation indubitable de votre présence secourable? Nous rêvons peut-être d'un signe divin foudroyant, capable de déchiffrer les énigmes de nos vies, de combler les béances, d'aplanir les chemins escarpés. Pourtant, c'est précisément à ces interrogations ancestrales, à ces attentes d'un spectacle céleste, que la liturgie de ce jour nous apporte une réponse étonnante, d'une profondeur inattendue. Loin des lumières artificielles et des bruits assourdissants du monde, l'évangile de Marc 8, 11, 13 nous invite à plonger dans le silence, dans l'apparent retrait, d'un Dieu qui ne s'offre pas au voyeurisme, mais à l'intimité du cœur. Le plus grand signe, le silence de Dieu. Voici la vérité déroutante, et pourtant si profondément consolatrice, qui se révèle à ceux qui osent écouter, non pas avec l'oreille, mais avec l'âme. Elle n'est pas une promesse de féerie ou de spectacle, mais la promesse d'une paix singulière, d'une tendresse à nulle autre pareille, qui n'éclate pas dans le tonnerre, mais se glisse comme une brise légère dans l'entrebâillement de notre solitude. Cette page sainte, ouverte à nos âmes, se veut baume pour nos lassitudes, lumière pour nos interrogations. Elle nous murmure une vérité oubliée, celle d'une présence divine qui préfère le murmure à l'éclat, l'écho à l'onde de choc. C'est un appel à l'essentiel, à la lenteur, à la profonde quiétude que seule une rencontre intime et sans artifice peut procurer. Une pause bienvenue dans le tumulte du temps qui fuit. À l'aube de ce récit évangélique, qui nous convie à une véritable traversée du temps, laissons nos âmes voyager jusqu'aux sentiers rocailleux de Galilée, sous le soleil implacable d'un midi ancien. Imaginez la scène, non comme un tableau figé, mais comme un instant vivant, palpitant de chair et d'âme, empreint de la poussière ocre qui danse dans l'air chaud et lourd de l'Orient.
Le prophète de Nazareth, celui dont la renommée parcourait déjà la Terre Sainte comme une traînée de poudre, avait sillonné les routes. Il venait d'accomplir l'un de ces signes les plus déconcertants, multipliant les pains pour une multitude affamée dans un lieu désert, témoignant ainsi de son souci de l'homme dans sa faim la plus prosaïque. Des milliers avaient mangé à sa table improvisée, et les paniers, débordant des restes inespérés, confirmaient le prodige à qui voulait bien voir. Le vent marin portait les rumeurs des foules, l'odeur de la sueur mêlée à celle du pain rompu. Les hommes et les femmes, le ventre satisfait et l'esprit encore embrumé par l'extraordinaire du repas, se pressaient autour de lui, espérant un mot, un geste, un signe nouveau. Le Christ s'était alors embarqué, cherchant un court répit dans le balancement des flots, fuyant la cohue, laissant derrière lui une foule encore émue, les sens aiguisés, l'estomac apaisé. Il traversa pour accoster à Dalmanutha une région peuplée, au bord de la mer de Galilée, terre de contraste, entre la spiritualité populaire et la rigidité intellectuelle. Et c'est là, au milieu de cette ambiance empreinte d'attente et d'incrédulité latente, que surgissent, du creux de la foule curieuse et de la poussière de l'histoire, des figures solennelles, celles des pharisiens. Non pas de simples curieux parmi tant d'autres, mais des hommes de la loi, des interprètes scrupuleux de la tradition ancestrale, portant avec eux le poids des siècles et le sceau d'une autorité qu'ils estimaient intemporelle. Leurs robes fines et soignées contrastaient avec les vêtements râpés de la populace. Leurs pas mesurés marquaient une distinction sociale que leur sagesse autoproclamée justifiait. Leurs visages, marqués par les études intenses et la méditation rigoureuse, étaient souvent durcis par une exigence inflexible de la lettre, laissant peu de place à la souplesse du cœur. Leur regard était perçant, mais souvent empreint d'une méfiance foncière envers ce rabbin charismatique dont la popularité menaçait leurs prérogatives et leurs interprétations parfois rigoristes de la loi divine. Ils avaient probablement observé de loin la multiplication des pains, le tumulte de la foule satisfaite, les murmures d'admiration. Mais, au lieu d'une ferveur de foi, un profond scepticisme et une jalousie rampante avaient pris racine dans leurs âmes. Leurs pas lents et assurés s'approchent du Christ, comme des juges confrontant un accusé. Non pour l'écouter avec l'humilité du disciple, non pour s'émerveiller des guérisons rapportées, mais pour le mettre à l'épreuve, tel un évaluateur examinant une contrefaçon. Ils se mirent à discuter avec lui et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Mark ut ols. Ce n'était pas un cri d'âme en quête de vérité, mais une exigence froide et calculatrice, un piège rhétorique. Le signe du ciel qu'il réclame n'était pas un humble miracle, un acte de tendresse divine comme la guérison d'un aveugle ou le retour à la vie d'un paralytique, mais un spectacle grandiloquent, une intervention cosmique indubitable, un feu du ciel ou une manne nouvelle, pour qu'il se révèle aux yeux de tous, conformément à leur conception de la divinité. Leur esprit est fermé aux signes modestes, quotidiens, déjà offerts dans l'humble fragilité des miracles passés. Ils exigent un geste qui valide sa divinité de manière spectaculaire afin de dissiper toute ambiguïté, toute contestation possible. Le Seigneur Jésus les contemple. Son regard, que l'on imagine souvent rempli de miséricorde, devait ce jour-là être empreint d'une tristesse insondable. Il voit au-delà des mots formulés, perçoit les cœurs fermés, l'orgueil intellectualiste, l'incapacité à se laisser toucher par la simplicité de la vérité. Ce n'est pas de la colère qui l'anime, mais une douleur profonde pour cette humanité aveuglée, pour ces âmes si proches de lui et pourtant si lointaines.
Soupirant profondément en son esprit, Jésus dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Amen, je vous le dis, à cette génération, il ne sera pas donné de signe. » Marc 8, 12. Ce soupir profondément en son esprit est le pivot central de notre méditation. Il n'est pas l'expression d'une irritation passagère ou d'une exaspération humaine. Il est l'écho silencieux et divin de la détresse d'un Dieu fait homme devant la cécité volontaire des hommes. C'est un gémissement intérieur, une plainte contenue, l'expression d'une peine cosmique. Dans le contexte juif de l'époque, l'attente de signes miraculeux venant du ciel était profondément ancrée dans l'histoire et la spiritualité. Les prophètes avaient annoncé des temps messianiques accompagnés de merveilles. L'Égypte avait été frappée de plaies divines, et la traversée du désert avait été ponctuée par la manne tombant du ciel et l'eau jaillissant du rocher. Les pharisiens, héritiers de cette tradition, réclamaient une preuve de l'identité messianique de Jésus qui s'alignerait avec ses manifestations de puissance céleste. Pour eux, un vrai Messie, envoyé par Dieu, ne pouvait se contenter de multiplier des pains ou de guérir des malades, des actions somme toute terrestres. Il devait agir sur le cosmos, plier la nature à sa volonté divine, avec fracas et éclat, afin que nul ne puisse douter de son mandat sacré. En refusant ce signe grandiose, Jésus les confrontait, non pas par défi, mais par une proposition d'une foi différente, d'une foi qui se passe du spectaculaire pour se révéler dans le cœur. Et aussitôt après, ayant opposé ce refus à leur demande impérative, il les quitta. Puis, les laissant, il remonta dans la barque et s'en alla vers l'autre rive. Marc 8, 13. Le refus de satisfaire leur curiosité ou leur soif de validation externe est un acte de miséricorde inattendu. Il est une invitation pressante, mais silencieuse, à un acte de foi profond, un appel à reconnaître Dieu, non pas dans le tonnerre ou l'éclair, mais dans le murmure d'une présence aimante qui se retire pour mieux être cherchée. Jésus ne nie pas sa divinité. Il en propose une modalité radicalement différente de ce qu'ils attendent. Il décline l'opportunité de s'imposer par la force, par l'éblouissement, pour convier à la confiance, à la patience, à la persévérance. C'est le mémorable chemin de croix que la fin d'année liturgique nous rappellera si douloureusement bientôt, là où le Messie sera présenté dans sa faiblesse humaine la plus déconcertante. Cette scène est un miroir tendu à notre propre humanité, si prompte, même aujourd'hui, à chercher des signes patents de Dieu, une assurance quasi scientifique de sa bienveillance, des confirmations immédiates de nos prières exaucées. Nous voulons voir des miracles tangibles, sentir des émotions intenses, obtenir des réponses claires à toutes nos interrogations, surtout lorsque la vieillesse avance, que les forces diminuent et que l'horizon s'obscurcit parfois. Mais le Christ nous souffle, par ce profond soupir et par son refus déconcertant, que le chemin de la foi n'est pas celui de la curiosité satisfaite, ni de la preuve spectaculaire. Il est celui de l'abandon confiant, de la persévérance silencieuse, dans l'attente d'un amour qui ne déçoit jamais, même et surtout quand il semble se taire. Mes chers compagnons de route, cette plongée au cœur de la parole vivante nous ouvre une première méditation sur la nature même de Dieu, de ce Dieu dont l'apparente absence, le silence que l'Évangile dépeint ici comme un profond soupir, devient en soi le signe le plus grandiose. Le regard de Dieu sur l'humanité, sur cette génération si prompte à exiger des preuves, est tout sauf un regard de juge courroucé ou de maître impérieux. Il est le regard pénétrant d'un Père aimant, qui connaît nos faiblesses, nos doutes, notre insatiable soif de certitude,
mais qui refuse de les satisfaire par des artifices pour nous convier à une rencontre plus profonde, plus intime. Nous avons tant appris à vouloir voir Dieu, à le sentir par des manifestations extraordinaires, à exiger de lui des preuves palpables de son existence et de son intervention dans nos vies. Notre époque, qui idolâtre l'évidence et l'instantané, se retrouve désemparée face à ce Dieu qui se dérobe à nos schémas. Et c'est précisément ici, dans ce silence perçu, dans ce soupir de Jésus, que réside l'indicible tendresse de notre Dieu. Un soupir n'est ni une condamnation, ni une insulte. C'est un son qui jaillit du plus profond de l'être, chargé de compassion, d'une mélancolie bienveillante devant l'aveuglement. Ce soupir exprime le chagrin de voir tant d'âmes s'obstiner à ne pas comprendre que la divinité ne s'impose pas par la force du fracas, mais se révèle dans l'humilité, dans la vulnérabilité du cœur à cœur. C'est le murmure de l'amour qui pleure l'incompréhension, mais refuse d'abandonner. Loin d'être un arbitre lointain ou un despote céleste, le Seigneur se présente ici comme le compagnon fidèle, ce voyageur silencieux qui marche à nos côtés, même quand nos yeux ne le distinguent pas. Sa fidélité n'est pas de celle qui brille de mille feux au moindre de nos caprices, mais de celle qui endure, qui demeure, qui attendent avec une patience infinie que le cœur s'ouvre à sa discrète présence. Alors que le monde autour de nous se révèle si fugace, si éphémère, que les êtres chers nous sont enlevés un à un par la grande faucheuse, que les certitudes d'hier se transforment en poussière, et que les joies du passé ne sont plus que des fantômes vaporeux, la promesse de la fidélité de Dieu demeure immuable. Elle est le rocher sur lequel nous pouvons bâtir notre espérance, non pas par de paroles retentissantes ou des prouesses grandiloquentes, mais par sa simple présence, aussi discrète que la lumière d'une lampe veillant dans la nuit. Pensez aux symboles éternels de notre foi. La lumière n'est pas toujours le soleil éblouissant de midi, mais souvent la douce aube qui, pas à pas, dissipe les ombres de la nuit, nous révélant le chemin avec douceur. Dieu n'a pas besoin de foudroyer les ombres. Sa simple présence les consume progressivement, sans clameur. Les ombres, souvent, sont celles de nos propres doutes, de nos peurs intérieures, des zones d'ombre que nous portons depuis toujours. Le signe du ciel que réclamaient les pharisiens était une lumière crue, aveuglante, imposante. Le Christ, lui, est la lumière discrète qui éclaire l'intimité du cœur, qui dévoile avec tendresse ce que l'obscurité y a caché. C'est la lumière d'un phare lointain dans la tempête, dont on ne voit que l'éclat intermittent, mais qui est l'assurance de ne pas être perdu en pleine mer. Le pain, dans le geste eucharistique, n'est pas une manne tombée avec un éclat de trompette, mais un morceau humblement rompu, un don de soi dans la plus grande simplicité. Ce pain, c'est l'essence même de la vie partagée, de la présence divine donnée dans la vulnérabilité, dans l'abandon le plus total. Il ne crie pas à l'héroïsme, mais invite à la communion silencieuse. C'est un pain qui demande à être cru, et non à être vu comme une pièce de musée. De même, le sang, versé sur la croix, n'est pas le signe d'une puissance qui terrasserait les ennemis, mais le sceau de l'amour radical, d'une rédemption qui passe par l'offrande totale, dans un silence bouleversant. Le silence de Gethsémani et du Calvaire. Les heures où Dieu s'est comme effacé pour s'offrir entièrement. Là, il n'y a pas eu de signe venant du ciel, de manifestation visible de sa divinité, mais seulement l'humble geste d'un homme qui pardonne et qui prie, au cœur de la souffrance. Ce mystère du Dieu silencieux, qui s'exprime par un soupir de tendresse, est précisément ce dont notre âge a le plus grand besoin. En effet, nous,
qui nous rapprochons de ce grand passage, nous n'attendons plus les frasques ou les manifestations tonitruantes de Dieu. Nous cherchons un port de paix, une consolation véritable qui ne vacille pas, même quand tout autour de nous s'écroule. Et c'est cette promesse que le silence de Dieu nous apporte. Non un vide assourdissant, non une absence, mais une présence qui ne s'impose pas, qui nous laisse l'entière liberté d'y croire, d'y consentir, de l'accueillir dans l'intimité de notre être. Car la grande œuvre de Dieu en nous, sa véritable puissance, n'est pas de changer le cours des rivières ou de déplacer les montagnes, quoi qu'il en ait le pouvoir, mais de transformer notre cœur. De le rendre capable d'aimer au-delà de ce que les sens perçoivent, d'espérer contre toute espérance. C'est une transformation intérieure, silencieuse, qui s'opère dans le creux de nos vies quotidiennes, dans nos luttes secrètes, dans nos résignations. C'est l'alchimie divine qui, de la pierre froide de notre cœur, extrait la perle de la paix. Ce compagnon fidèle n'agit pas toujours par des miracles flamboyants, mais par le soutien invisible de sa grâce, qui nous fortifie quand nos forces faiblissent, qui nous éclaire quand les ténèbres nous enserrent, et qui nous accompagne pas à pas vers la lumière éternelle. Le véritable signe qui nous sera donné un jour, celui de sa face révélée. Après avoir contemplé la magnificence discrète de Dieu dans son silence et sa tendresse infinie, nos cœurs se tournent naturellement vers la condition humaine, cette étrange alchimie de force et de fragilité, de lumière et d'ombre. La scène avec les pharisiens, cette quête insatiable de signes spectaculaires, n'est pas simplement une anecdote lointaine du passé. Elle est un miroir éclatant, tendu à notre propre quête d'évidence, à notre peur primordiale de l'incertitude. Les pharisiens de l'Évangile ne sont pas de simples antagonistes à vilipender. Ils sont des figures tragiques, presque caricaturales de nous-mêmes. Des hommes attachés à la lettre plutôt qu'à l'esprit. Des savants dont le savoir avait fini par aveugler le cœur. Leur désir d'un signe spectaculaire n'était-il pas, au fond, une manifestation d'une angoisse très humaine? Une angoisse de ne pas comprendre, de ne pas contrôler, de ne pas être suffisamment rassuré. N'y a-t-il pas en nous une part de ce pharisien intérieur, toujours prompt à exiger des preuves, à mesurer, à cataloguer le divin pour qu'il se plie à nos petites logiques humaines? Une part de nous qui craint par-dessus tout la vulnérabilité de la foi pure, la gratuité d'un Dieu qui donne sans réclamer un brevet de divinité. Nous voulons voir Dieu marcher sur les nuées, le voir brandir son sceptre puissant, non le contempler se blottir dans l'humble mangeoire, souffrir sur un bois ignominieux ou se cacher dans le silence eucharistique. Nous refusons l'humilité du signe offert pour la grandeur du signe réclamé. Cette exigence de signes ostentatoires n'est-elle pas au fond une tentative désespérée de combler un vide existentiel? Un moyen de ne pas affronter la liberté terrifiante de la foi, qui ne demande ni preuves ni arguments irréfutables, mais seulement une humble confiance. C'est ce qui donne à la réponse de Jésus toute sa force. En refusant de leur accorder un tel signe, il ne leur inflige pas une punition. Il leur offre une grâce insoupçonnée, celle de la liberté d'adhérer à un Dieu qui ne s'impose pas, qui se laisse découvrir par le cœur et non par les sens trompeurs, car trop sollicités. Pensez aux figures des foules qui suivaient Jésus. Tantôt enthousiastes, criant « Hosanna », tantôt impatientes, cherchant le roi d'Israël politique, puis brutales et cruelles, criant « Crucifie-le ». Ces foules représentent cette part de nous qui est facilement séduite par le clinquant, par la promesse de bien-être immédiat, par un Dieu distributeur de grâce instantanée et de confort matériel.
Cette fluctuation de leur dévotion est une métaphore de nos propres tergiversations. Combien de fois avons-nous crié au prodige dans les moments de joie, pour nous retirer dans l'amertume quand l'épreuve frappait à notre porte, accusant le ciel de son cruel silence. Mais le Seigneur connaît bien nos âmes tourmentées, usées par le temps. Le temps, ce tyran silencieux, a gravé en nous les rides de l'expérience, les sillons profonds des chagrins et des joies passées. La lassitude physique, oui, nous guette. Cette fatigue lancinante des os et des muscles qui résistent parfois aux efforts les plus simples. Le sommeil ne nous berce plus de la même douce insouciance. Nos nuits sont souvent parsemées d'insomnie où se pressent les souvenirs, les angoisses larvées, les « si j'avais su » inlassables, les « si j'avais fait » déchirants. Les remords du passé, ces ombres tenaces, s'accrochent parfois à nos pas, nous soufflant les paroles que nous aurions dû dire, les gestes que nous aurions dû accomplir. Le fleuve du temps qui s'éloigne charrie avec lui le sentiment de l'irrévocable, de ce qui ne peut plus être réparé. Oh, si seulement j'avais été plus patient, plus compréhensif avec mes enfants, plus attentif à mon époux ou mon épouse. Et puis, il y a la maladie, ce traître sournois qui sape nos fondations. La fragilité de la chair, l'annonce parfois impitoyable d'un mal qui progresse, nous confronte à notre vulnérabilité la plus nue. L'écho sourd des départs de ceux que nous aimons, la froideur du marbre, le silence des tombes, tout cela nous rappelle avec une intensité glaçante notre propre finitude, notre destin commun, ce rendez-vous inévitable que nous aimerions tant repousser. Nous regardons le grand saut vers l'inconnu avec appréhension, le cœur serré, et demandons une ancre, une balise lumineuse qui nous montrerait la rive, un signe flamboyant nous promettant que nous ne sombrerions pas dans le néant absolu. Nous espérons un signe que tout sera apaisé, que la paix nous sera offerte sur un plateau. Les relations familiales, qui étaient naguère notre port et notre joie, se sont parfois distendues, comme de vieux fils dont les mailles lâchent au fil des ans. Les silences sont lourds de non-dits, de blessures mal cicatrisées, de ressentiments qui empoisonnent le cœur en catimini. Nos enfants sont loin, absorbés par leur propre vie trépidante, leurs propres responsabilités écrasantes. Et l'impression d'être une page tournée, d'être relégués aux marges du grand livre de la vie, peut nous envelopper comme un manteau d'invisibilité, laissant place à une solitude lancinante. Dans ces moments de profond abattement, il est si tentant de désirer un signe éclatant, une intervention divine qui remettrait tout en ordre, qui effacerait les blessures, qui restaurerait la tendresse perdue. Comme une preuve tangible de l'amour de Dieu pour nous. Nous crions vers lui pour un éclair, et il nous offre un soupir. Le Christ n'ignore rien de ces peines qui rongent nos âmes vieillissantes. Son soupir profond n'est pas un signe d'agacement, mais l'expression d'une compassion radicale, d'une parfaite intelligence de nos limites et de nos errances. Il lit au fond de votre âme les rides du chagrin que le temps a patiemment dessinées, les angoisses indicibles qui serrent parfois votre cœur à l'approche de l'échéance. Il sent l'épuisement de votre corps, le poids de chaque nuit sans repos. Il entend vos interrogations les plus intimes. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ai-je été un bon parent? Pourquoi ai-je souffert tant et en vain? Le Seigneur ne juge pas ces questionnements. Il les accueille. Il n'offre pas de réponse tapageuse ou de solution magique. Il offre sa présence silencieuse, le même soupir qui lui déchirait le cœur il y a 2000 ans.
C'est la présence qui guérit, en étant simplement là, en embrassant notre solitude et notre finitude. Cette présence n'est pas un spectateur lointain. C'est un compagnon qui souffre avec nous, qui porte en son propre cœur les cicatrices de nos faiblesses, de nos manquements, de nos doutes. La force de la foi réside justement dans la capacité à percevoir sa main tendue, non pas dans le déchaînement d'un ouragan, mais dans le murmure d'une brise légère qui apaise la tempête intérieure. Dans la force d'une persévérance renouvelée quand tout semble nous abattre. Dans le courage d'une parole de pardon, prononcée quand la vengeance murmure à l'oreille. C'est dans l'humilité du cœur qui continue d'aimer, même face à l'ingratitude, que nous trouvons la réponse la plus éloquente à notre quête de signes. C'est le plus grand des signes, car il est le signe de l'amour qui jamais ne défaillit, qui se love dans la quiétude de l'âme qui le reçoit. Nous n'avons pas besoin de foudre. Nous avons besoin de confiance. Et c'est cette confiance, fruit d'un lent et doux cheminement, que ce soupir de Dieu vient éveiller en nous. Cette certitude intangible que même dans l'obscurité, nous ne sommes jamais abandonnés. Et quand nous doutons, quand notre cœur tressaille et que le désespoir guette, que notre vieillesse s'accélère et nous laisse dans l'expectative de l'inconnu, rappelons-nous que d'autres, avant nous, ont parcouru ce même chemin de la foi humble et du silence fécond. Ils ont été, en leur temps, des témoins de la lumière, non par l'éclat de miracles grandioses, mais par l'humble témoignage de leur vie et de leur mort. Leurs existences se sont fondues dans l'Évangile, comme le sel se dissout dans l'eau, révélant sa saveur sans s'exhiber. Songeons, avec une vénération particulière, à cette jeune femme au paysage fleuri, dont la simplicité évangélique a bouleversé les certitudes théologiques de son temps et continue d'illuminer les cœurs des humbles, Sainte Thérèse de Lisieux. Une vie brève, cachée derrière les grilles d'un Carmel normand, ponctuée par la monotonie des offices et la rigueur de la règle, sans éclair spectaculaire ni vision grandiose. Pas de stigmates apparents, pas de lévitation rapportée, pas de signes retentissants venus du ciel. Mais une foi pure, une persévérance inébranlable dans une petite voie qui refuse toute spectaculaire démonstration pour s'abandonner dans la confiance filiale la plus totale. Thérèse a traversé elle aussi cette épreuve du silence de Dieu, et même ce qu'elle appelait une nuit noire, particulièrement intense dans les 18 derniers mois de sa vie, lorsqu'elle a été frappée par la maladie qui allait l'emporter, ce poids des jours qu'elle a porté en conscience et avec une lucidité douloureuse. Atteinte de la tuberculose, son corps dépérissait tandis que son âme était plongée dans une épreuve spirituelle d'une violence inouïe. La joie spirituelle qu'elle avait connue semblait s'être évaporée, remplacée par le doute et les ténèbres de l'athéisme. Elle confiera : « J'ai de terribles épreuves dans la foi. Il n'y a pas d'obscurité si grande pour moi. Je ne crois même pas qu'il y ait un ciel. » Elle éprouvait un vide déchirant, un silence assourdissant, l'impression que le ciel s'était mué en un mur d'airain, insensible à ses prières. Ses souffrances physiques étaient immenses, et ses souffrances spirituelles encore plus crucifiantes. C'est comme si le bon Dieu lui avait caché son visage, lui avait refusé tout signe, toute consolation. Et pourtant, c'est précisément au cœur de cette nuit de foi, de cette épreuve où aucun signe n'était visible, que la foi de Thérèse s'est élevée à des sommets héroïques. Elle n'a pas réclamé un feu du ciel pour la rassurer. Elle n'a pas exigé de voir un ange pour lui confirmer l'existence de l'éternité. Elle a continué à aimer, à accomplir chaque petite tâche du quotidien avec la même ferveur,
à sourire malgré la douleur lancinante, à prier avec une ferveur acharnée, malgré l'impression que ses prières ne montaient pas plus haut que le plafond de sa cellule. Elle est restée fidèle, avec l'obstination d'un enfant qui serre la main de son père, même quand il ne voit rien dans le brouillard. Elle a tout donné à l'amour, et sa vie est devenue, non un miracle éclatant aux yeux du monde, mais un signe infiniment plus profond, celui de la puissance d'une foi qui se passe de preuves spectaculaires pour s'enraciner dans l'absolue confiance. Cette humble sœur a prouvé que la vraie grandeur n'est pas dans le fait d'accomplir des œuvres d'éclat, mais dans la persévérance silencieuse à travers les épreuves les plus intimes, celles où Dieu semble se taire. Elle nous enseigne que la réponse à la demande de signe n'est pas la satisfaction de la curiosité, mais une invitation à aimer Dieu pour lui-même, pour sa beauté cachée, pour sa présence imperceptible dans le souffle léger de notre âme. Thérèse de Lisieux, ce lys épanoui dans la solitude carmélitaine, devient alors pour nous le miroir du chemin de l'évangile de Marc. Le soupir de Jésus devant l'incrédulité des pharisiens résonne dans la nuit de foi de Thérèse. Et de ces deux échos, distincts par le temps et les circonstances, se lève une unique lumière, celle d'un Dieu qui, précisément quand il se tait, nous invite au don total, à l'abandon confiant, à cette petite voix, où chaque petit acte d'amour, chaque oui murmuré dans le silence de notre cœur, est le plus grand des signes, le signe irréfutable d'une présence qui transfigure l'âme et qui dure éternellement. La sainteté n'est pas le privilège d'une élite éclairée par des foudres divines. Elle est le fruit accessible à tous ceux qui, au cœur du désert spirituel, osent faire confiance et continuer à semer la joie, l'amour et la paix. Leur vie témoigne, sans artifice, que la fidélité en Dieu se révèle et grandit même lorsque la lumière du sens est obscure et l'éclat des miracles n'est pas au rendez-vous. C'est la force tranquille de ces humbles existences qui se muent en une étoile pour nous guider, là où la faiblesse apparente devient la plus éloquente des manifestations divines. Ayant parcouru ensemble ces chemins de méditation, ayant laissé la parole sainte imprégner le creux de nos âmes, et ayant écouté l'écho du soupir divin à travers les âges, il est temps maintenant d'accueillir cet instant comme une porte entr'ouverte, un vestibule vers une prière plus intime encore. Cette prière ne sera pas un dialogue formel, ni une récitation machinale. Elle se veut un moment d'abandon, une méditation guidée pour laisser l'Esprit Saint respirer en nous, dissiper nos dernières brumes et nous faire goûter la paix étrange, celle qui nous a été promise dès l'aube de notre contemplation. Trouvez maintenant un instant de quiétude, dans le secret de votre chambre, dans l'abri d'un coin du jardin, ou même au sein du tumulte du monde que votre cœur peut transfigurer en désert fertile. Laissez votre corps se poser doucement. Sentez le support sous vous, la chaleur de vos vêtements sur votre peau. Permettez à toutes les tensions accumulées, à toutes les crispations inconscientes, de se relâcher. Détendez vos épaules, vos mâchoires, desserrez les poings, déliez vos pieds. Que tout votre être invite à la détente, à l'apaisement. Respirez. Inspirez profondément, lentement, par le nez. Sentez l'air frais qui remplit vos poumons, qui irrigue chaque parcelle de votre corps d'une énergie nouvelle. Expirez doucement par la bouche entr'ouverte. En expirant, laissez aller tout ce qui pèse. Visualisez cette lourdeur comme un nuage de fumée grise qui s'éloigne, qui se dissout dans l'immense firmament.
Recommencez encore. Inspirez la vie, la confiance. Expirez la lassitude, les peurs, les regrets qui s'accrochent. Ce va-et-vient de la respiration est le battement silencieux de votre âme en communion avec le souffle divin. Le Christ souffle en vous ce soupir de compassion que nul œil ne peut voir, mais que votre cœur peut recevoir. Dans ce rythme paisible, laissez vos pensées défiler, sans vous y accrocher. Ce sont de vieilles feuilles d'automne emportées par le vent doux de cette méditation. Offrez à présent au Seigneur toutes ces angoisses qui vous tenaillent, toutes ces interrogations pressantes. Où était-il, Seigneur, quand la douleur frappait à ma porte? Pourquoi tant de silence? Offrez ces pourquoi sans attente, comme des bougies tremblantes portées à l'autel de son cœur. Placez aussi à ses pieds la litanie de vos imperfections, de vos petites mesquineries passées et de celles d'aujourd'hui, de votre impatience face aux défis du temps qui passe. Il les connaît toutes. Il n'attend pas votre perfection, mais votre humble aveu. Il est un Dieu de compassion infinie. Ressentez sa présence douce, enveloppante. Une présence qui n'est pas spectaculaire, mais étrangement paisible. Sentez sa main se poser délicatement sur votre épaule, comme le fait un ami fidèle qui comprend sans avoir besoin de mots. Dans cette rencontre intime, murmurez-lui ce qui est sur votre cœur. Nul besoin de grands discours. Une parole suffit. Un cri intérieur, une simple intention. Dites-lui votre gratitude pour les chemins parcourus, même ceux qui ont été jonchés d'épines. Dites-lui votre soif d'une paix véritable, d'une paix qui ne dépend pas des apparences, ni des succès éphémères de ce monde, mais d'une paix qui rayonne de l'intérieur, comme une braise ardente au plus profond de l'hiver. Demandez-lui la grâce de percevoir le signe de sa présence, non pas dans le tonnerre et l'éclair, mais dans le murmure du vent dans les feuilles, dans le regard bienveillant d'un inconnu, dans la beauté silencieuse d'un crépuscule d'hiver, dans la ténacité de l'amour qui renaît toujours. Demandez la grâce d'une foi robuste qui ne vacille pas, même et surtout quand le ciel semble se taire et que votre âme est assaillie par la nuit. Qu'une force intérieure inébranlable naisse en vous, vous permettant d'endurer les silences et les doutes avec sérénité, en sachant que ce compagnon fidèle est toujours à vos côtés, même s'il ne manifeste pas toujours sa présence par des actions grandioses. Recevez à présent le cadeau de Sans soupir pour vous. Non pas un soupir de découragement, mais un souffle divin qui vient apaiser les tourments de votre cœur, qui vous insuffle le courage de persévérer, l'espérance de trouver un sens à chaque épreuve, même à la vieillesse. C'est le souffle d'un amour qui comprend, qui soutient, qui guérit, même dans le plus grand des silences. Le signe du silence n'est pas le vide, mais la plénitude qui invite au recueillement. Alors, dans cette intériorité sanctifiée par sa présence invisible mais tangible, dans cet apaisement que lui seul peut donner, osons, d'un seul cœur, prononcer les mots que lui-même nous a appris. Des mots qui relient nos fragilités à sa magnificence, nos solitudes à sa communion universelle. Laissez chaque mot résonner au plus profond de votre être, non comme une obligation, mais comme une offrande libre et confiante. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Et maintenant, dans cette même intériorité où les murmures des anges rejoignent nos supplications, dans cette humble attitude du cœur qui reconnaît sa finitude et sa dépendance, adressons-nous à la mère de la tendresse, celle qui a connu la patience et l'attente silencieuse. Elle, plus que quiconque, a médité en son cœur les signes de Dieu qui ne se manifestaient pas avec fracas, mais dans l'humilité et la petitesse de la crèche et de la vie quotidienne de Nazareth. Elle a veillé au pied de la croix, dans le silence assourdissant de la mort de son Fils, acceptant le plus grand des mystères, sans exiger de preuves célestes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gardez en votre cœur cette paix inattendue, cette assurance silencieuse. Le plus grand signe est en vous, dans cette capacité à croire, à espérer, à aimer, même quand les bruits du monde s'éteignent et que le divin choisit de murmurer plutôt que de clamer. Allez dans la paix du Christ, cette paix étrange qui subsiste au cœur des tempêtes et illumine nos soirs. C'est le véritable signe qu'il nous offre, pourvu que nous ayons des yeux pour voir l'invisible et des cœurs pour entendre le silence. Que ce temps de méditation nourrisse en vous cette inébranlable confiance et vous guide jour après jour vers la source inépuisable de toute vie et de toute consolation dans l'humilité de l'amour révélé au fil des jours ordinaires.